إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Le sujet qui a été choisi pour aujourd'hui, c'est celui du comportement du musulman envers ses parents. Donc c'est un domaine qui est très très important pour le musulman. Donc vu la place qu'occupent les parents en islam, comme nous allons voir Inch'Allah à travers les textes coraniques et les textes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui nous recommandent à maintes reprises dans les textes coraniques de se comporter de la meilleure façon envers les parents, de se conduire envers eux par une certaine bienveillance qui est exigée par Allah subhanahu wa ta'ala pour chacun de nous, car ceci fait partie de l'adoration que doit chacun à son créateur subhanahu wa ta'ala. Et à partir de là, nous allons tout d'abord parler de certains textes du Coran et de la tradition qui nous appellent à concevoir la place des parents en islam pour le musulman. Mais ceci est dit, je rappelle à moi-même et à mes frères que le plus important, après avoir lu un texte du Coran, bien un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien après avoir entendu une parole qui nous appelle à respecter les parents, et plus que respecter, c'est d'obéir aux parents, de faire du bien avec les parents. L'essentiel, après tout cela, c'est d'appliquer ce qu'on écoute, d'appliquer ce qu'on entend parler, d'appliquer ce qu'on lit dans le Coran et dans la Sunna. Car vous savez très bien que les textes sont là, dans le Coran et dans les livres de la tradition, et la relation entre les musulmans, les fils, les filles et les parents ont beaucoup changé à travers des décennies, à travers surtout les dernières décennies, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a prédit dans un de ses hadiths authentiques, quand il a parlé de la désobéissance qui apparaîtra au sein de la communauté musulmane. Ceci est dit, ça ne veut pas dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous appelle à désobéir aux parents, mais au contraire, c'est pour nous avertir, pour ne pas tomber dans ce péché, dans ce fléau qui a malheureusement touché beaucoup de foyers et dont les résultats sont très très graves, car la relation entre les parents et leurs enfants, une fois qu'elle est affectée, une fois qu'elle est touchée par ce climat de malentente et du non-respect, c'est toute la société, c'est toute la communauté musulmane qui est touchée. Et c'est les générations futures qui vont payer le prix de cette relation que l'islam n'accepte pas. Allah subhanahu wa ta'ala, dans plusieurs sourates, à partir de sourate al-Baqarah, et puis par après les autres sourates, sourate al-An'am, sourate al-Isra et sourate al-Ahqaf et d'autres sourates, Allah subhanahu wa ta'ala, il parle de cette obéissance aux parents, parle de cette adoration de Dieu qui est attachée et qui est jointe, qui est liée, fortement liée à l'obéissance des parents. C'est pour cela que Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en lisant les versets concernant
en lisant le Coran, il a fait une remarque. Il a fait une remarque qui est la suivante. Il a dit 3 versets dans le Coran qui ont été révélés au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ces 3 versets ont été révélés joints à 3 sujets. Donc 3 versets joints à 3 sujets. Et que Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte pas une partie de chaque verset de ces 3 versets, sauf si on accomplit l'autre partie. Alors il a cité les trois sortes de versets dans le Coran. Le premier, c'est la parole dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Ati'u Allah wa ati'u Rasul. Obéissez à Dieu et obéissez au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc celui qui prétend obéir à Allah subhanahu wa ta'ala et n'obéit pas au prophète, Dieu n'accepte pas ses actions, n'accepte pas ses œuvres. Le deuxième verset, c'est le verset concernant la prière et l'aumône. Zakat. Aqimus salat wa atu zakat. Allah subhanahu wa ta'ala nous appelle à s'acquitter de la prière et à faire l'aumône. Celui qui ne fait pas une des deux, Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte pas, comme il dit Ibn Abbas, l'autre adoration. Le troisième, eh bien, c'est celui qui concerne le comportement envers les parents. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un des versets wa anishkur li wa li walidayk. Sois reconnaissant envers moi. C'est qui parle? Sois reconnaissant envers moi. Qui parle dans ce verset? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et sois reconnaissant envers tes parents. Alors Abdullah ibn Abbas, il a dit lui que si on n'est pas reconnaissant envers ses parents, eh bien on ne peut pas l'être envers son créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est pour nous donner une image de l'importance qu'occupent les parents en islam. À tel point que Allah subhanahu wa ta'ala a lié la croyance en l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'adoration d'un Dieu unique, et Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a lié et joint à l'obéissance des parents. Et là on lit plusieurs versets وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Adorez Allah sans lui associer rien et soyez bienveillants envers vos parents. Donc on voit dans le même verset Allah subhanahu wa ta'ala qui nous appelle à appliquer cette unicité dans notre adoration, mais qui est jointe à l'obéissance des parents. Et aussi Allah subhanahu wa ta'ala dans plusieurs versets, et comme on va voir aussi dans des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous montre que le paradis, comme il est cité dans un hadith authentique, le paradis, il est au pied des mères. Al-jannatu 'inda aqdamil ummahat. Comme il est cité dans un hadith authentique, Al-jannatu 'inda aqdamil ummahat, le paradis est au pied des mères. Qu'est-ce que ça veut dire que le paradis est au pied des mères? C'est une image de l'obéissance que doit chacun de nous à sa mère surtout, mais aux parents en général. Car on va voir que la place de la mère par rapport à chacun de nous, elle est beaucoup plus grande que celle du père. Et ça ne veut pas dire qu'on doit obéir à l'un et désobéir à l'autre. Allah subhanahu wa ta'ala, par l'intermédiaire de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit, donc le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Rida al-Rabb et Rida al-Walidayn. La satisfaction de Dieu réside dans la satisfaction des parents. Donc si tu veux que Allah subhanahu wa ta'ala soit satisfait de toi, il doit satisfaire à tes parents. Par le bon comportement et par l'obéissance aux parents. Le reste du hadith, wa sukhtuhu fi sukhtihima ou wa sakhatuhu fi sakhatihima, deux versions. Et la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala est au sein de la colère des parents. C'est un hadith simple à comprendre. Celui qui met ses parents en colère, qu'il sache que directement Allah subhanahu wa ta'ala il est en colère contre lui. Et celui qui a des parents qui sont satisfaits de ses actions, de son comportement à leur égard, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala il est content de lui, il est satisfait de lui, il sera récompensé par Allah subhanahu wa ta'ala, il sera rentré au paradis. Car le fait d'obéir à ses parents c'est un chemin, qui est un des plus grands chemins pour rentrer au paradis. Comme dit le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, le paradis est au pied des mères. Donc celui qui veut vraiment chercher le paradis, entre autres, il doit être un musulman qui a un meilleur comportement
à l'égard de ses parents.